Eh bien voilà, chers amis, nous sommes là à présent et nous parlons chiffre du jour. Quel est donc le chiffre de ce jour? Il s'agit du chiffre 24. Alors pourquoi 24? Eh bien désormais, vous le savez probablement, depuis peu, nous avons reçu cette nouvelle-là. On aura au minimum 24 femmes du côté de l'Assemblée nationale. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Tessani Kondéon, merci d'être là. C'est toujours un plaisir, Natacha. Merci à vous également, Mouria Gouad. Merci Natacha Kofi, c'est un plaisir. Alors nous parlons donc de 24 femmes députées au minimum désormais à l'Assemblée nationale. Tessani. Et oui, les différents tests parlant donc de notre constitution, ensuite du code électoral et la charte des partis politiques ont connu une certaine révision, si on va le dire, sinon un toilettage depuis quelques jours du côté de l'Assemblée nationale. Et celui qui retient notre attention depuis la semaine écoulée, notamment le 14 novembre, c'est bien le toilettage des différents tests en lien avec les élections, la charte des partis politiques et également le code électoral. Et avec ce toilettage de notre code électoral, nous avons désormais une meilleure répartition des sièges parlant des élections communales, enfin des élections locales et législatives. Et cette meilleure répartition intègre un peu plus la représentativité des femmes au niveau des instances politiques décisionnelles. Quand on prend le cas spécifique de l'Assemblée nationale, c'est désormais 109 sièges à pourvoir du côté de l'Assemblée nationale du Bénin. Et au nombre de ces 109 sièges, il y a 24 sièges qui sont prévus pour les femmes au minimum, à raison d'au moins une femme par circonscription électorale. Nous en avons donc 24. Et si on arrive à relever ce défi, qui en est déjà un, quand on prend, quand on fait un état des lieux et qu'on voit un peu ce qu'il en est déjà à l'heure actuelle, 24 femmes, dans quelques années, j'espère qu'on fera plus et qu'on ne s'en tiendra pas à ces 24 sièges-là, mais c'est déjà un début et ça fait le défi d'une femme par circonscription électorale. On espère pouvoir y arriver parce qu'on a quelques années pour faire le chemin et inciter les femmes, les aider quand même à gravir les différents échelons, voilà, pour arriver à pourvoir ces sièges-là à l'Assemblée nationale. En tout cas, cette nouvelle en elle-même, elle est assez intéressante. 24 femmes, Mouria Gouad, désormais au minimum quand même, 24 femmes députées à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est une nouvelle assez intéressante. C'est vrai qu'on a pas mal entendu dire, on en a d'ailleurs discuté sur ce même plateau, que désormais, place sera faite aux femmes, que les femmes seront un petit peu plus tirées vers le haut, qu'on leur accorderait plus de place et donc plus d'importance. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer en ce moment. Oui, vous l'avez si bien dit, Natacha Kofi, c'est une avancée quand on sait d'où nous venons. Si en 2025, on peut compter dans un parlement béninois, 24 femmes, je pense que c'est à saluer. Une femme par circonscription électorale, Teslanik l'a dit. Et donc, ce n'est pas donné non plus, il va falloir que les femmes travaillent. Il va falloir que les femmes s'impliquent dans la chose politique, s'intéressent à la chose politique. Parce qu'il ne suffit pas de dire une femme par circonscription et puis voilà, et c'est fini. Elles seront chez elles et on va dire voilà, c'est vous qui êtes désigné pour aller siéger. Ce n'est pas possible. Et pour aller à l'Assemblée... On ira les chercher. On ira les chercher. En fait, il a eu une façon assez ironique de dire la chose. On le laisse aller jusqu'au bout, on relèvera tout à l'heure. Oui, donc... Donc, il va falloir s'impliquer dans les partis politiques, voilà, montrer que l'on veut vraiment contribuer au développement de son pays, l'on veut apporter quelque chose. Et cela commence par le niveau local. Vous voyez dans les quartiers de ville, combien de femmes sont chefs quartier.
les femmes se disent peut-être ce n'est pas ma chose. Est-ce parce qu'il n'y en a aucune qui le souhaite ou aucune qui n'ait fait la démarche nécessaire pour l'être, ou parce qu'on ne le leur a pas permis? Niveau, par exemple, pour voilà, devenir chef d'arrondissement. Bon, après, elle rigole, mais bon. Non. Ou est-ce parce qu'on ne le leur a pas permis? Non, dans un passé peut-être lointain, on peut dire que les hommes ne laissent pas suffisamment de place aux femmes. Et comme on l'a dit, c'est comme la liberté. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Et donc, il faudrait que les femmes aussi s'arrachent ces places-là. Si les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et que dans les milieux, regardez, si une femme rentre au marché, par exemple, et parle aux femmes, leur explique ses ambitions politiques, je pense quand même que si les femmes y voient leur intérêt, voient qu'on va les défendre, qu'elles auront un mieux-être, elles vont suivre les femmes là qui se positionnent. Justement. Et peut-être ces femmes-là ne se font pas suffisamment confiance. Elles ne se font pas suffisamment confiance au point où les hommes rapidement passent devant et montrent que ce sont eux qui peuvent gérer, qui savent gérer, qui ont la rigueur qu'il faut. Sinon, moi, je pense quand même qu'il y a des femmes qui sont capables déjà au niveau local de gérer, d'être chef quartier. Et donc, c'est le moment de les exhorter à s'impliquer davantage, à montrer qu'elles peuvent. Il ne faut pas attendre que les hommes les positionnent. Si elles vont attendre que les hommes les positionnent, elles vont attendre longtemps. Ben oui, parce que les hommes connaissent les intérêts qu'il y a dans ces choses. Et donc, c'est pour eux difficile déjà de laisser aux femmes. Vous faites bien de le dire, hein, et Tessani Goudéon, justement, était en train de réagir. Oui, j'acquiesçais, j'allais parler, je me suis dit, il faut lui le laisser aller au bout. J'allais dire que la question de la sous-représentation des femmes dans les instances de décision, au niveau des différents paliers de gestion, est un problème de démocratie, même si on va au fond. Ça, c'est l'analyse que moi je fais de la question, parce que dans un système démocratique, on nous dit que le peuple est représenté au niveau de gestion. À l'Assemblée nationale, par exemple, ce sont les élus du peuple. Ce sont ceux-là qui portent notre voix. Alors, comment veut-on que les problèmes des femmes soient véritablement pris en compte si nous n'avons pas des femmes à l'Assemblée nationale? Comment veut-on qu'au niveau local, les femmes soient véritables? Vous avez parlé de ce cas au niveau local, les besoins des femmes dans une communauté, leur besoin de se mettre en association, de mieux porter leurs projets, de faire ci et de faire ça, soient prises en compte au niveau de la gestion de leur localité, si elles ne sont pas intégrées dans le système de gestion et le système politique et décisionnel de cette localité ou dans ces instances de décision-là. Donc, au fond, je pense que c'est même une question c'est une question cruciale pour la vie de la démocratie, que toutes les couches soient représentées. Moi, je suis heureuse, par exemple, ou j'étais heureuse quand il y a 1 an ou 1 an et demi, une république des enfants, je crois, a été mise en place. Où déjà, oui, il y a eu l'Assemblée nationale des enfants, il y a le Parlement des enfants et ainsi de suite. Et déjà, dès leur bas âge, et parmi ce gouvernement et tout c'est tout un système, il y a de petites filles qui sont mères de ville. Je me rappelle, il y avait une fille qui était maire de la ville de Parakou, et on les met au cœur même des réalités politiques de la chose. Et déjà, dès le bas âge, cet enfant-là qui est intégré dans ce système sait un peu ce que c'est. Elle grandira avec l'envie de diriger. Elle grandira avec une meilleure connaissance de la chose politique, et à coup sûr, dans 5, dans 10 ans, c'est une nouvelle génération de femmes ou de dirigeants qu'on mettra en place. Aujourd'hui, on a ce problème parce qu'à la base, nous, je dis nous parce que c'est peut-être aujourd'hui qu'on prend conscience, nous-mêmes en tant que jeunes femmes, sinon il y a quelques années, les femmes n'étaient pas moulées dans un système qui les amenait à vouloir diriger ou s'intéresser à la chose politique. Là où je suis ici, je ne peux pas me vanter d'avoir un engagement politique en bonne et due forme. Et combien de femmes peuvent véritablement s'en vanter parce qu'on n'a pas forcément cette culture, on n'a pas forcément été éduquées à cela. Ça veut dire que toutes les femmes devraient. Non, toutes les femmes ne devraient pas. Elles ne peuvent pas d'ailleurs. Si on va tous à l'Assemblée, après, qui parlera à la télé? Il y aura personne pour voter à personne. Qui parlera à la télé? Il y aura personne pour voter pour personne. Oui. Et qui dira ce qu'on est en train de dire ici? Donc, elles y vont, nous on reste ici. Voilà. Même si on pourrait y aller aussi. Voilà. Après, je ne suis pas totalement certaine, pour ma part,
que ce soit une bonne chose quand même, hein, que d'avoir des enfants qui sont moulés dans l'arène politique dès le bas âge. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que quand même, c'est un milieu assez... Après, quand vous dites enfant, c'est quelle tranche je crois que ça tourne autour de 12, 14 16 ans. Oui, jusqu'à 16 ans. Et enfin, quand on parle de politique, c'est pas autant la politique que ce qui se fait véritablement sur le terrain, mais on leur apprend à être leader. Voilà, exactement. Je voudrais ajouter notre Kofi, si vous me permettez, par rapport... certaines personnes peuvent se demander, mais est-ce que si on a apporté des dispositions dans la Constitution par rapport aux femmes, est-ce que ça a été fait au niveau communal, ça a été fait au niveau local? Je pense que selon le code électoral, et cette discrimination positive à l'endroit des femmes a été respectée également en ce qui concerne les élections communales. Mais je n'ai pas encore suffisamment fouillé. Serais-je la seule que cette expression dérange? Discrimination positive. Oui, moi aussi, ça me dérange. Ça me chiffonne. Moi aussi, effectivement, ça me dérange parce que même utiliser l'expression me dérange un peu. Je ne sais pas. Bon, c'est bien d'en parler. Donc, la représentativité des femmes au niveau communal, je crois que le code électoral a pris en compte cela, mais au niveau local, je n'ai pas suffisamment fouillé puisque les points que j'ai vus, je n'ai pas vu dedans, préciser que au niveau local, il y a eu des places prévues, un certain nombre de places prévues pour les femmes. Mais nous allons continuer par voir, parce qu'on n'a pas encore sous la main le code électoral. Il n'y a pas de précision, il y a juste le point qui stipule une meilleure, qui stipule l'équité dans la répartition des sièges au niveau communal et législatif. Je pense de toute façon que d'ici demain ou mercredi, nous aurons pas mal d'articles qui sortiront et qui en parleront avec pas mal de détails également. Du coup, on pourra et certainement surtout le document, en parler. comme on a eu celui de la Constitution, le document, promulgué. Est-ce que c'est déjà fait? Il sera accessible. Le code électoral, oui, tout a été promulgué. Le code électoral a été promulgué vendredi, oui, tout à fait, par le chef de l'État. Ah oui, il y a on une en loi parlait d'ailleurs. Une loi sur qui finance les partis politiques. Oui, et il y a une troisième loi, la charte des partis politiques. Tout ça a été promulgué et validé même. Oui. Donc incessamment, les documents circuleront. Et justement, en parlant de ça, très rapidement, une petite parenthèse, j'ai été suffisamment ébahie de constater quand même que nous sommes à ce point efficaces, parlant de notre justice, que tout ça a été promulgué et validé en moins de 24 heures. Donnons-nous un délai de 5 jours. Donnons-nous un délai de 5 jours. J'avoue que je suis restée ébahie. Oui, je suis content que vous soyez ébahie. Et c'est heureux. Oui, c'est heureux parce qu'on parlait de lenteur administrative. C'est ça, on ignorait que notre justice soit aussi efficace. Et quand vous le dites, c'est pas que le système judiciaire, ça part du législatif. Ça part du législatif en passant par la Cour constitutionnelle. Oui, donc le système judiciaire et ensuite l'exécutif. Le dynamisme à tous les niveaux. C'est incroyable. Moi, je l'ai remarqué. Je pense que ça a été la première chose qui a retenu mon attention, la validation en moins de 24 heures. Ouais. Parce que la promulgation, ça va encore. Je me dis, bon, après, mais la validation en moins de 24 heures, le même jour. Il paraît que la transmission se faisait au fur et à mesure que les députés votaient. C'est terrible. Mais bon, ce n'est pas là le chiffre du jour. C'était juste une parenthèse. Alors, 24 femmes députées à l'Assemblée nationale du Bénin. Ce n'est pas rien, c'est un grand pas qui est fait, c'est un pas de géant. Et on espère véritablement que les femmes, parce qu'il y a des femmes véritablement également, qui se battent dans l'ombre et qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'être révélées au monde. Et on espère qu'à partir de maintenant, elles pourront faire la fierté du reste des femmes béninoises. Elles pourront porter leur voix de façon efficace et pourquoi pas quelque peu atténuer les douleurs de toutes ces femmes-là, parce que des douleurs, les femmes, elles en ont pas mal. Merci à vous, Maurice Agua. Merci tout ceci ne se fera pas sans les hommes. C'est main dans la main qu'on y arrivera. Donc je pense que les hommes doivent porter les femmes également dans le cheminement et les accompagner. Après, j'allais dire une bêtise. Je souhaite que les femmes portent les hommes. Ben voilà, c'est ça. Elles vous ont toujours porté, je suis désolée. Non, elle dit que elle avait dit que les hommes doivent, tout cela ne fera pas sans les hommes. Oui, j'ai compris. J'ai dit qu'il faut que les femmes maintenant portent les hommes. Mais non.
Que ce soit les femmes qui positionnent les hommes sur les listes. Eh bien non, les femmes, elles vous ont toujours porté dans l'ombre, mais si vous le D'accord. présentez comme ça va. Vous comprenez mon Moi, d'accord? je souhaiterais bien, il n'a pas compris, mais moi, oui. Je souhaiterais quand même que nous puissions véritablement, à un moment donné, parler de femmes battantes, parler de femmes lumineuses, je vais le dire comme ça, de femmes qui véritablement en ont dans la tête, qui en imposent, et qu'on puisse dire telle femme ou telle autre a véritablement réussi à aider, ou en tout cas à porter la voix des sans-voix. Je veux parler des Béninois surtout, et pourquoi pas des femmes à travers le reste du monde, mais qu'on puisse le dire sans devoir associer un homme. Je suis désolée pour les hommes qui nous écoutent. Une femme le fait déjà si bien, je suis vous la désolée, connaissez. Et donc, voilà. Cela au moins fait la différence. L'honorable Claudine a fait prudence sur elle fait si bien tout ce dont vous parlez. Et donc, les femmes doivent lui emboîter les pas. Très bien. Alors, moi, je souhaiterais véritablement, hein, chers amis, qu'on puisse en arriver là. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Et désormais, nous avons la route tracée quand même. 24 femmes députées à l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien. Merci à vous, à tous les deux. Merci à Tessani Ngondéan. Merci également à vous, Mori Agua.